Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes le 2-04-2019, 9h31, by BHR sur le 2.0. Venus d'ailleurs sur notre territoire pour qu'ils aient notre vie. Et nous-mêmes, maintenant, on vient se plaindre. Alors que on a des gens qui viennent d'ailleurs, qui connaissent réellement la galère, qui viennent chez nous pour pouvoir quelque part construire une vie digne de ce nom, fonder une famille et, ma foi, avoir une vie de famille, tout ce qui est un peu plus normal. Mais où je me questionne, c'est sur Cambridge Analytica. C'est, dans le fond, je suis sûr, à présent j'en suis persuadé, que la plus... Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes amis. Bienvenue chez Bernard. J'espère que vous avez débuté une bonne journée dans le calme, au calme, comme disent les jeunes. Alors, vous savez, je viens partager avec vous, bien sûr, comme d'habitude, et ce n'est pas du tout le fait de vouloir raconter ma vie, non. C'est juste une analyse, c'est juste une compréhension de situation. Ce que je vis, vous aussi, forcément, d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous allez le vivre, vous l'avez vécu, ou bien vous êtes en train de le vivre. Alors, à chaque fois que je fais une vidéo, ce n'est pas pour vendre quelque chose, je ne suis pas dans le merchandising, c'est juste pour vous partager un peu ma chronique et la romance de celle-ci. Alors, je voulais revenir sur un petit, ma foi, détail, oui, on peut dire un détail par rapport à l'histoire, si vous voulez, c'est bien sûr juste un petit détail. Revenir sur l'histoire de la démographie et l'histoire de l'Afrique. Alors, vous savez que les ONG, eh bien, certains vont en Afrique en prétextant faire des vaccins pour protéger, ma foi, les populations de certaines maladies, mais il s'est avéré que dans ces vaccins, il y avait aussi eh bien, un médicament qui les empêchait de tomber enceintes, qui leur enlevait, si vous voulez, la possibilité de devenir enceinte. Alors, vous voyez, la problématique et le mensonge de la problématique, la démographie. Ils disent que, oui, en Afrique, ils sont trop, ils font beaucoup d'enfants, alors, voilà, il faut que le planning familial rentre en action, donc planning familial, l'OMS, le FMI, toutes ces conneries qui sont dans le fond, eh bien, le même organe. Vous comprenez? Alors, regardez le paradoxe de la paradoxence, si vous voulez. C'est un total paradoxe. Alors que, ici, donc en Europe, eh bien, on a un problème avec la démographie. Justement, le fait que, eh bien, il n'y a pas assez d'enfants. Les gens ne font plus d'enfants. Et c'est la problématique que l'Occident, que l'Europe rencontre. Vous savez, avant-hier, j'ai regardé un documentaire sur un nouveau business, sur une nouvelle façon de voir la vie, sur ces femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Et vous savez pourquoi? Parce que elles disent, du moins ce lobby, ce business dit que si on fait des enfants, eh bien c'est une bouche en plus à nourrir et c'est une bouche
en plus qui va détruire la planète. Vous vous imaginez quand même dans quelle matrix le féminisme, dans quelle matrix tous ces agents de propagande, télévision, les journaux, les médias, peuvent mettre les femmes, dans quelle matrix certaines femmes peuvent tomber. Comment expliquer à une femme ce que c'est d'être une mère? Vous savez, et là je parle à ceux qui ont des enfants. On va commencer par vous, parce que vous me ressemblez un peu, alors qu'on va commencer par nous, plutôt nous qui avons des enfants. Eh bien, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est des choses qu'il faut vivre. C'est des choses qui sont tellement fortes, tellement puissantes, que je vais vous raconter une petite histoire de la chronique de ma romance, de ma vie. Vous savez, quand mon fils, le plus petit, eh bien, quand il était petit, et je lui ai toujours dit, toujours fait ça, c'est-à-dire, j'ai toujours pris dans mes bras, ou levé ses bras et dire, il est fort mon bébé, il est fort. Toujours, je lui ai toujours dit ça, pour lui donner la confiance. Et il y a 2 mois à peu près, je vais lui rendre visite, et sa professeure me dit, à l'école, me dit que Yacine, il dit toujours, moi je suis fort. Et je lui avais jamais parlé de ça à cette dame. Et de là, j'ai fait un pacte de futur, si vous voulez. Et je me suis dit, en fait, c'est tout ce que je lui ai dit depuis qu'il est tout petit. Et je lui ai donné la force. Et je lui ai donné la confiance en lui. Et si vous saviez comment cet enfant est confiant, comment cet enfant, ma foi, ce n'est pas parce que c'est le mien, mais comment cet enfant est brillant. Alors, une autre chose aussi qui m'a aussi surpris, vous savez, quand il était petit, quand je faisais la prière, par exemple, je le mettais dans son petit couffin, là, son petit siège, hop, je le posais, hop, et il me regardait faire la prière. Et parfois aussi, il venait, quand il commençait à marcher, il venait à côté de moi, hop, comme Wakil, il montait sur moi, hop, il allait faire la prière, moi je lui laissais. Et encore une fois, il y a 2 mois à peu près, j'étais avec lui et je l'observais, et à un moment, je le vois se lever. Il était, si vous voulez, en train de jouer par terre, et je regarde la manière de se lever. Et tout de suite, j'ai eu un flash, un truc de fou, quoi. En fait, il se lève exactement de la manière dont je me lève quand je fais la prière, vous comprenez? Donc, tac, tac, en 3 fois, quoi. Et lui-même, donc, quand il se met debout, il utilise la même technique. C'est quand même des choses hallucinantes. Alors, je sais pour ceux qui ont des enfants, qui vivent aussi ces choses-là, ce sont des choses qui sont vraiment très très puissantes et qui me touchent vraiment au plus profond de mon être, si vous voulez. Et comment dire à ces femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ne veulent pas d'enfants, et tout ça pour un lobby ou pour des histoires de pollution, d'effets de serre, etc., etc. Mais une femme qui n'a pas d'enfants, bien sûr que ce n'est pas, excusez-moi, une femme accomplie. C'est une certitude. Une femme doit devenir mère. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui coule de source. Vous comprenez? Alors, il y a aussi les femmes qui
veulent bien d'un enfant, mais pas de papa. Donc c'est aussi cette nouvelle forme de ménage disloqué, si vous voulez, avec la femme qui a sa maison, le mari qui a sa maison, et bien sûr les enfants qui auront leur maison aussi. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une drôle de matrix que les médias, que le système, eh bien, pousse et réussit à faire et pousse ces femmes à ne pas faire d'enfants. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Sans compter les femmes qui disent non, les enfants, ça va déformer mon corps. Voilà. Donc vous voyez, donc la culture du corps, etc., etc., des choses qui sont, ma foi, bien américaines. Alors ce matin aussi, je vous balance la vidéo du jour, donc je vais aussi vous partager ce que j'ai pu remarquer ce matin, des choses que je ne m'arrête pas sur ce genre de musique, sur ce genre d'artiste. Je ne suis pas friand de ce genre de musique, car ce n'est pas de la musique des gens de mon âge. Et sincèrement, j'espère que vous, qui avez entre, allez, on va dire, 35-40 ans, que vous écoutez pas ce genre de musique. Enfin bref, ensuite, vous faites ce que vous voulez. Donc j'écoutais, je regardais des documentaires sur les nouveaux rappeurs, Maes, je sais pas quoi, Maes, moi, la Squale, ces petits jeunes qui sont totalement dans une matrix de fou. Et là m'est revenue une parole de Roth qui dit « Leurs grands n'ont pas de clignotant ». Oui, bien sûr, parce que si ces petits jeunes qui connaissent le succès et qui sont dans une matrix certaine, à fumer de l'herbe, à fumer des ouinges, à être complètement matrixés, plus la musique, plus le succès, plus tout ce qui en écoule, eh bien, ils pètent un câble. Et là me vient aussi l'idée, j'avais déjà cette idée, mais je vous donne aussi l'idée à vous, justement, pour vous qui vous occupez de certains de ces jeunes, il ne faut pas les laisser sombrer dans de fausses matrix et les encourager à fumer et à leur faire croire que c'est leur manière d'être créatif et leur manière de vivre. Parce que là, nous arrivons à Guy Debord, mes amis. Guy Debord est la société du spectacle. Donc vous voyez, les sites comme Bouscapé, comme où ils suivent les jeunes, comme Combini, ou je sais pas quoi, je regardais Moès sur ce site internet. Alors vraiment, c'est vraiment pitoyable. Et là, j'ai compris, vu l'importance de leur auditeur, j'ai compris que, en fait, oui, les jeunes sont dans cette matrix. Donc, moi, vous, nous ne suivons pas, nous n'écoutons pas ces jeunes-là qui sont complètement foncés, complètement, voilà quoi, qui vont avoir des problèmes psychologiques, forcément. Le succès, l'argent, la matrix, ils vont péter un câble. Et là, je pense à Amy Winehouse. Qu'elle repose en paix d'ailleurs. Amis du jour, vidéo du jour, c'était Bernard-Henri Racaille, votre philosophe. Alors, aujourd'hui, à Paris, le temps écrit. Aujourd'hui, le ciel pleure sur la tristesse de ma vie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0 et je vous invite bien sûr à rejoindre la page Facebook Chronique
de ma romance d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao.